bénissons le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre ce matin pour notre culte d'intercession. Nous commençons par un cantique. Là où tu es mon frère, ma soeur, soyons ensemble, glorifions notre Dieu, celui qui nous donne le souffle de vie, qui nous a protégés, qui nous a gardés. Nous allons chanter les cantiques qui disent « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Oh, on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. C'est ça le cantique que nous allons chanter ce matin. Tu dois abandonner tout dans le main du Seigneur, ta vie, ta famille, ton mari, ton travail, tes affaires, ton ministère, tout doit être dans le main du Seigneur. Quand Dieu dirige tout ce que nous faisons, il y a la victoire et il y a la gloire. Gloire à notre Dieu. Allons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et ne vis plus que moi-même, mais pour mon sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, je ne vis que pour mon sauveur. Je ne sais pas si tu vis pour toi-même ou bien tu vis pour le sauveur. Prends mon cœur et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, que par divine flammette tout mal soit détruit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Ce matin, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui règne sur ton cœur. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui règne sur ton cœur ou quelqu'un d'autre? Lorsque le Seigneur Jésus règne sur le cœur de quelqu'un, il lui procure la paix, le bonheur, la joie. En Jésus, nous avons tout. J'aimerais là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qui nous offre ce matin d'être en bonne santé. Il nous donne l'opportunité encore d'être vivants. Combien sont morts? Combien ont connu des accidents d'avion, les naufrages dans le mer, dans les océans? Et le Seigneur nous fait grâce d'être là. Élevons nos voix pour lui dire merci. Prions ensemble.
Oui, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette opportunité que tu nous offres ce matin de pouvoir te dire merci. Merci éternel parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui fis avec Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui tu es avec nous. Tu conduis nos pas. Tu diriges nos voies. Tu es avec nous partout, Seigneur. Laisse-moi manifester encore une fois ma reconnaissance pour la protection de ma famille, la protection de mes miens. Tu es en train de le faire. Quelle que soit la distance, des milliers de kilomètres, tu es là pour protéger. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Tu le fais non pas seulement dans la mienne, tu le fais aussi dans la vie des autres frères et sœurs. Gloire te soit rendue, éternel notre Dieu, car tu es l'incomparable, tu es le libérateur, tu es le Dieu véritable. Sois loué, sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Nous allons recommander notre culte dans le main du Seigneur. Selon qu'il est écrit, il est l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Quand il commence une chose, il l'achève. Il ne s'arrête pas en route, il ne s'arrête pas sur le chemin. Il va avec nous jusqu'à la fin. Nous voulons recommander ces moments merveilleux, ces moments agréables pour que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit agisse, que la grâce de Dieu se manifeste à nous. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander ce culte dans tes mains. Nous voulons que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce moment merveilleux, soit avec nous, Père, du début jusqu'à la fin, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable. Nous voulons expérimenter ta présence ce matin, afin que ton seul nom soit élevé. Nous voulons disparaître, que toi l'Éternel, tu apparaisses, que ton nom éternel soit glorifié puissamment. Sois élevé en ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Là où tu es mon frère, ma soeur, mets-toi debout, fais la prière d'autorité en bougeant, en marchant. Tu prends possession de tout esprit qui peut t'empêcher de ne pas participer à ce culte. Tout esprit contraire, distraction, sommeil, l'envoûtement, l'ennemi va chercher que tu ne participes pas. Mais celui qui est en toi, qui est en moi, est plus que celui qui est dans le monde. Prions, faisons la prière d'autorité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit contraire qui ne confesse pas le nom de Jésus, l'esprit de distraction, dispersion de pensée, envoûtement. Nous allons le chasser. Nous les envoyons dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de vol de parole, envoûtement, sorcellerie, nous les envoyons dans le lieu aride au nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu doit nous conduire du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Peut-on acclamer notre Dieu? Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons lire les Écritures et partager un petit moment la parole de Dieu avant de passer à de prières intenses. J'aimerais que tu sois vraiment concentré parce que c'est dans ce texte que c'est le texte qui va nous orienter sur les sujets de prière. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 1, à partir de verset 1. Le thème qui est ici, on nous parle souffrance des Israélites en Israël. Voici les noms de fils d'Israël
venu de l'Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux, Ruben, Simon, Lévi, Judas, Iscar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus forts, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs des corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles, ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et croissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et pour tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes, deux Hébreux, nommés l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est ce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager ce passage qui est très très important. Un passage capital qui nous parle sur les souffrances des enfants d'Israël en Égypte. Comment les enfants d'Israël avaient souffert en Égypte. Pour une petite histoire, nous connaissons de quelle manière Israël est arrivé en Égypte avec tous ses enfants. Lorsque je parle d'Israël, c'est Jacob qui est le père de 12 tribus. Il y a eu l'un de ses fils qui répondait au nom de Joseph, qui fut vendu par ce frère. Et tout cela, c'était dans la volonté de Dieu. Arrivé en Égypte, comme Dieu ne pouvait pas laisser son fils. Lorsque Dieu est avec toi, il va t'accompagner partout où tu iras. Quels que soient les milieux où tu peux te retrouver, la main de Dieu sera sur toi. Surtout lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Joseph, vendu par ce frère, il arrive en Égypte où il était esclave. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Beau qu'il était,
et la main de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui, la femme de Potiphar va chercher à coucher avec Joseph. Ce dernier refusa et dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas coucher avec toi. La femme lui offrait des opportunités. Elle lui montrait que s'il faisait cela, Joseph pouvait encore être mieux. Or, ce que la femme lui proposait, ce n'était que sa destruction. À cause de la crainte de Dieu, Joseph ne l'a pas fait. Il a été mis en prison, innocent qu'il était. Dieu était avec lui. Arrivé en prison, Dieu se manifestait jusqu'au moment où on l'a fait sortir. Il est sorti de la prison et pas n'importe qui. Il sort de la prison pour être la deuxième personnalité en Égypte. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit le degré de ta souffrance, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas laissé, il est avec toi. Si Joseph pouvait te rencontrer, te raconter et les souffrances qu'il avait connues, d'abord, ses frères l'ont mis dans une citerne, ils l'ont vendu. Tu vois tes propres frères te vendre, ils t'ont vendu. Ils sont allés dire à leur père que Joseph était mort pendant qu'il n'était pas mort. Quel degré de souffrance. Mais Dieu était avec lui parce que dans tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, les plans de Dieu est sur toi. Quel que soit le temps difficile, des moments difficiles que tu traverses, Dieu ne t'a pas tourné de dos. Dieu est avec toi. Le thème de ce matin, qui est derrière ta souffrance? Toi qui me suis, qui m'écoutes, qui est avec moi ou qui me suivra après, j'aimerais que tu te poses cette question. Qui est derrière ta souffrance? Mais voilà que Joseph devenu premier ministre en Égypte. Il y a eu la faim en Israël. Ses frères sont venus chercher la nourriture. Et Joseph les a reconnus. Il leur a donné la nourriture qu'ils ont ramenée. Quelque temps après, il va leur demander de venir avec leur père. C'est ainsi que Jacob est parti d'Israël en Égypte. Arrivé sur place, sous le règne de son fils, les enfants de Jacob ont pu croître. La Bible dit qu'ils ont connu une croissance, ils étaient féconds et ils se sont multipliés. Ils ont accru à tel point qu'ils sont devenus de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et cela avait créé la jalousie dans la vie des Égyptiens. Ils se sont dit, ces gens qui sont venus, ces immigrés qui sont venus, comment peuvent-ils évoluer plus que nous? Et la Bible dit, lorsque Joseph mourut, et tous ses frères, cette génération-là est passée, il y a eu maintenant un nouveau roi qui était venu, ce roi, ce pharaon qui n'avait jamais connu Joseph et qui n'avait pas connu ce que Joseph fut et ce qui s'était passé. Et il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà comment les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Il voyait dans ce peuple un danger. Il dit un jour, ils vont comploter avec nos ennemis et ils nous feront du mal. Oui, l'étoile de Dieu qui est en toi te crée des problèmes, te crée la jalousie, te crée l'animosité auprès des autres. Et surtout lorsqu'ils voient la façon, la manière dont tu prospères, la manière dont tu avances, la manière dont Dieu est en train de te bénir, ça crée la jalousie. Quel que soit cela, Dieu ne t'a pas tourné le dos, Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux me dire Amen? Dites Amen très fort. Dieu n'abandonne jamais le juste.
il est avec lui, il l'assiste et il l'accompagne. Et il dit, ça c'est le nouveau roi, le nouveau pharaon, il dit, montrez-nous habiles à leur regard. Nous devons les empêcher de ne pas croître. Nous devons les empêcher. Et d'ailleurs, il est allé plus loin, à mettre sur eux les chefs des corvées qui les devraient. Il dit, voici la solution. Nous devons leur donner de lourds travaux. Ils doivent travailler pour notre compte. Et ils ont commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Du temps de Joseph, ils n'ont pas fait ces lourds travaux. Ce n'est qu'après cette génération et que la souffrance a commencé. On les a accablés de lourds travaux et ils ont commencé à bâtir les villes. C'est ainsi qu'ils ont bâti les deux villes de Python et Ramsès. Ce sont les enfants d'Israël qui ont bâti ces villes qui servaient de magasin pour le roi Pharaon. Et dans tout cela, Dieu était avec eux. Ils sont allés plus loin, jusqu'à donner les ordres aux sages femmes, parce qu'ils voyaient que les enfants d'Israël continuaient toujours à se reproduire. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Écoute ce que le roi va proposer aux sages femmes. Le roi parla aussi aux sages femmes de Zébré, deux sages femmes. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes de Zébré et que vous le ferez sur le siège, si c'est un garçon, fais-les mourir. Si c'est une fille, fais-les vivre. Je t'ai dit ce matin qu'ils vont comploter contre toi, comme on avait comploté contre les enfants d'Israël. Mais ton Dieu que tu pries ne pourra pas permettre que leur complot réussisse. Il appelle ces femmes, mais comme ces femmes craignaient Dieu, la Bible dit les femmes sages craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants d'Israël et n'ont pas fait cela. Mais curieusement, le roi Pharaon constate que les enfants d'Israël continuent à se multiplier. C'est ainsi qu'il appela le sage femme. Il dit, je constate que vous ne faites pas ce que je demandais. Oui, on va donner les ordres pour qu'on vous empêche à ne pas prospérer. On va mettre des gens qui vont te contrôler, qui vont te surveiller. Leur objectif, c'est de te faire souffrir. Mais les sages femmes ne l'ont pas fait. Écoute ce qu'elles ont dit. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes de Zébré ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Les femmes sages n'ont pas accepté de faire souffrir les femmes israélites qui étaient enceintes. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te poser la question, qui est derrière ta souffrance? Ici, nous voyons celui qui était derrière la souffrance des enfants d'Israël, c'était le roi d'Égypte, c'était Pharaon. Et qui n'opérait pas seul, il opérait avec les Égyptiens. Mais toi, qui est derrière ta souffrance? Pharaon qui est derrière ta souffrance aujourd'hui, ce n'est pas ton oncle, ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère. Mais le roi d'Égypte qui est derrière ta souffrance, c'est le diable qui est notre adversaire, qui n'aime pas notre bonheur, qui aime notre souffrance, qui est là pour la destruction de notre vie. Mais je suis venu te dire ce matin que le diable a été vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. Le but de mon message ce matin, c'est de t'amener à comprendre que voici la fin de ta souffrance. Aujourd'hui,
Le Seigneur mettra fin à ta souffrance. Tu souffres de quoi? Qui est en train de te faire souffrir? Ne vois pas cet homme-là. Ne vois pas ton mari. Peut-être que tu es en difficulté avec ton mari. Le diable peut utiliser ton mari pour te faire souffrir. J'ai causé dernièrement avec une sœur qui me parlait son histoire. Quand elle est arrivée dans le mariage, comment son mari l'a traitée, comment son mari était en train de la tabasser. Et cette sœur a passé de moments difficiles. Et surtout qu'elle était dans un pays étranger et n'avait pas encore les documents de résidence. Le mari était en train de la maltraiter. Et à chaque fois, il disait, si tu oses hausser les tons, je vais appeler la police, on va te refouler, on va te remballer. Mais comme Dieu est Dieu, elle s'est manifestée dans la vie de cette sœur. Dieu a touché un jour le cœur de son mari, qui est venu lui demander pardon pour lui dire pourquoi t'es fait souffrir depuis 2 années. Et le mari, la sœur comprenait que ce n'était pas son mari. Elle comprenait les combats qu'elle avait parce que ses adversaires, le diable, ne voulait jamais qu'elle se marie. C'est ainsi que le diable est allé derrière son mari pour commencer à la torturer, à la faire du mal. Mais un jour, Dieu se manifestait, Dieu se glorifiait dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est vraiment en harmonie avec son mari. Les choses marchent très bien. Ils ont 2 enfants. Et peut-être dans peu de temps, ils en auront le 3e. C'est pour te dire que si la sœur n'avait pas compris que ce n'était pas son mari et que le combat n'était pas un combat charnel, c'était un combat spirituel, aujourd'hui, elle ne pouvait pas être dans le mariage. Deuxièmement, elle devrait être refoulée. Mais comme elle avait gardé son sang-froid, elle ne regardait que la croix de Jésus. Elle s'est dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'assister. Il n'y a que toi qui peux me faire sortir de cette situation. Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Qui est derrière ta souffrance? Aujourd'hui, rien ne marche. On a mis les chefs des corvées qui sont en train de te contrôler. À chaque fois que tu fais quelque chose, ils informent. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais ils sont là en train de te contrôler. Une fois que tu t'engages dans une affaire, ils vont informer. Voilà, il s'est engagé dans telle affaire. Et comme on t'a obligé, tu as été condamné à vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, tu verras que demain ou après-demain, les gens avec qui vous avez signé l'affaire t'appellent pour te dire non, ce n'est plus possible que nous continuions. Tu te poses la question. Mais ils étaient très courtois vis-à-vis de moi, très gentils. Comment peuvent-ils changer du jour au lendemain pour dire ce n'est plus possible? Non, ce ne sont pas ces gens-là. Il y a le chef des corvées qui sont derrière, qui cherchent toujours ta souffrance, que tu n'arrives pas à réussir dans ta vie, dans tes affaires, que tu ne réussisses pas dans tes études. Ils sont là. Et ce sont eux qui te font souffrir, même dans tes études. Tu es à l'université, très intelligent, mais à chaque fois que tu présentes les sessions des examens, mais tu n'arrives pas à passer d'une année à une autre. Ce sont tes papiers, des copies, c'est ceci ou cela. Il y a toujours de raisons. Mais je suis venu t'annoncer ce matin
que c'est la fin de ta souffrance. Voici la fin de mes souffrances. C'est la fin de ta souffrance, mon frère, ma soeur. Ce matin, nous allons prier. Peut-être, tu es dans le mariage. Tu connais toujours des avortements. Oui. Je connais une sœur mariée légalement. Elle est passée par le mariage coutumier, civil, religieux. Une sœur qui n'a jamais connu une vie de turbulence pendant son enfance, pendant qu'elle grandissait. Elle vient dans le mariage, elle commence à avoir des problèmes de maternité. Elle conçoit. 1-2 mois après, avortement. La grossesse va jusqu'à 5 mois. Elle fait une fausse couche, il y a ceci ou cela. Il y avait ces femmes sages-là qui étaient derrière elle. Mais ces femmes étaient là pour la faire souffrir. L'objectif est qu'elle ne mette pas au monde. Peut-être c'est le cas pour toi aujourd'hui. Tu es en train de faire de fausses couches. Tu es en train de faire des avortements. Tu es marié légalement. Pendant que ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui vivent dans la débauche, mettent au monde sans problème, sans quoi, mais toi, souffrance sur souffrance. Ce matin, le Seigneur te dit, c'est la fin de ta souffrance. Dieu ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël dans cette situation. C'est ainsi qu'il envoya Moïse, qui fut le libérateur, qui est venu libérer son peuple. Toi aussi, le Seigneur Jésus t'envoie cette parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Écoute, crois seulement, accepte. Et cette parole va te libérer. Tu vas sortir de cette souffrance. Moïse est venu libérer les enfants d'Israël. Jésus-Christ est venu aussi te libérer. Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Ta souffrance, c'est le chômage que tu rencontres dans ta vie. C'est la maladie. Oui, quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est mort à la croix. La Bible dit, c'est par ce maîtressure que nous sommes guéris. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, quelle que soit la résistance de tes ennemis, de tes adversaires, tu vas sortir de cette souffrance. Ça n'a pas été facile pour que Israël sorte de l'Égypte. Pharaon n'a pas voulu libérer ce peuple. Moïse et Aaron sont allés le voir à plusieurs reprises pour dire « Laisse les enfants d'Israël partir. Nous voulons partir, nous voulons aller adorer Dieu. » Il n'avait pas voulu parce que pour lui, il voyait ses intérêts. Il fallait que les enfants d'Israël restent dans la servitude. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur va libérer ta vie. Qui est derrière ta souffrance? C'est le diable. Qui est derrière ta souffrance? Ne vois pas une personne. Si dans ta tête, tu voyais ton oncle qui est au village, tu voyais ta tante, tu disais que c'est elle qui est sorcière, elle n'est qu'un simple instrument que le diable utilise. Elle est utilisée par le diable. Tu vas prier ce matin pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Je m'aimerais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Qui est derrière ta souffrance? La réponse est celle-ci. C'est le diable qui est derrière ta souffrance. Ce n'est pas une personne, non. Je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui que ton cible, c'est le diable. C'est lui qui est notre adversaire. Ne t'attaque plus à qui que ce soit. Ne vois pas ton oncle, ni ton mari,
ni ta femme. Dis, toi le diable qui se cache derrière mon mari, derrière ma femme, derrière mes frères, pour me faire souffrir. Aujourd'hui, je t'ai découvert. Libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Prie. Oh Seigneur, nous venons ce matin prendre autorité sur le diable, sur notre adversaire qui est derrière la souffrance des enfants de Dieu. Nous avons compris que ce n'est pas une personne ni un individu, mais c'est lui qui est notre adversaire. C'est lui qui a toujours cherché notre souffrance. C'est lui qui a toujours cherché notre malheur. Aujourd'hui, nous l'avons découvert. Au nom de Jésus-Christ, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur. Prie, prie mon frère, prie. C'est le diable qui est derrière ta souffrance. Il n'aime pas ton bonheur. Il n'aime pas que tu te réjouisses. Il n'aime pas que tu prospères. Il n'aime pas que tu réussisses. Il n'aime pas que tu te maries. Il n'aime pas que tu trouves le travail. Il n'aime pas que tu voyages. Il n'aime pas que tes affaires progressent. Tu es dans les affaires. Ça fait autant d'années. Échec sur échec. Tu t'es endetté. Tu t'es endetté. Non. Aujourd'hui, le Seigneur te dit c'est la fin. C'est la fin de ta souffrance. Chaque chose a une fin. La parole que je t'annonce ce matin, c'est une parole qui va changer. Il faut qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Prie, prie, dis, aujourd'hui c'est la fin de ma souffrance. J'en ai trop souffert. J'en ai trop souffert. Ça m'a pris beaucoup d'années. Tu as fini les études. Tu as fait de bonnes études. Mais tu n'arrives pas à travailler. Non, ces diplômes ne doivent pas chômer. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu accompagnes les gens. Non, il t'a envoyé. Tu as ta destinée. Il a taillé le chemin pour toi. Il faut que tu entres dans ta destinée. Prie, mon frère. Toi, l'ennemi, le diable qui est derrière ma souffrance. Ce matin, je t'ai découvert. Au nom de Jésus, je te chasse dans ma vie. Fini la souffrance. Fini le malheur. Fini la maladie. Il te fait souffrir avec autant de maladies. Le peu d'argent que tu as, tu vas chez tel médecin. Oh, c'est le cancer. Oh, cirrhose de foie. Le sida. Non! Ce n'est pas la maladie. Moi, je ne vois pas la maladie. Moi, je vois le diable. Je ne vois pas les sorciers. Je vois le diable qui se cache derrière une personne pour commencer à te faire souffrir. Prie ce matin pour que le Seigneur intervienne, pour que le Seigneur te libère, pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on établit sur lui les chefs des corvées afin de les accabler de travaux pénibles. Tu vas prier toutes les personnes qu'on a placées pour contrôler ta vie, pour t'accabler de lourds travaux, que cette personne tombe ce matin, qu'il s'éloigne loin de toi, que le Seigneur l'écarte sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oui, Seigneur, nous venons ce matin prier pour tous les chefs de corvée, toutes les personnes qu'on a placées à côté de nous pour nous faire souffrir, qu'ils soient membres de famille, un inconnu ou quelqu'un qui est connu, mais Christ l'avait vaincu sur la croix. Que toutes ces personnes disparaissent sur mon chemin, sur le chemin de mon frère. Prie pour que tous les chefs de corvée qu'on a placés, toutes ces personnes qui te contrôlent, qui te font souffrir, ce sont des chefs de corvée. Que ces personnes disparaissent sur ton chemin. Ceux qui te barrent la route, ceux qui te bloquent, ceux qui te donnent à chaque fois les échecs, que toutes les personnes disparaissent dans ta vie. Prie. Ils sont nombreux, les chefs de corvée. Ils peuvent être les membres de ta famille. Ils peuvent être tes chefs sur le plan professionnel qui sont là utilisés par l'ennemi
dans le but de te détruire, dans le but de te décourager, que tous ces chefs de corvée tombent, que tous ces chefs de corvée disparaissent, que tous ces chefs de corvée puissent s'éloigner loin de ton chemin sur ton parcours, au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient réduits à une dure servitude. Tu vas refuser la servitude. Tu vas refuser. Tu dis ce matin, je refuse toute servitude. Je ne veux plus être esclave de quelqu'un. Je ne veux plus être au service de quelqu'un. Je vais travailler pour mon propre compte. Tu sais, lorsque tu es esclave, tu travailles pour le compte de ton maître. Tout ce que tu fais, toi, tu ne gagnes rien. C'est lui. Non, refuse la servitude. Dis, à partir d'aujourd'hui, je refuse la servitude au nom de Jésus-Christ. Prions. Oui, Père, nous avons compris que les enfants de Dieu étaient mis à une dure servitude, les enfants d'Israël. Mais ce matin, je refuse la servitude. Je refuse d'être esclave de quelqu'un. Je refuse d'être au service de quelqu'un. Refuse, mon frère, refuse la servitude. Refuse d'être utilisé pour les comptes de quelqu'un. Tu dois travailler pour ton propre compte. Tu dois gagner. Tu dois te réjouir de fruits de ton travail. Toi, tu travailles, mais c'est quelqu'un d'autre qui se réjouit. Refuse, dis je refuse d'être au service de quelqu'un. Que toute personne qui m'utilisait, qui faisait que je sois à son service, que cette personne tombe sur mon chemin, que cette personne soit écartée loin de mon chemin, sur mon parcours, au nom de Jésus-Christ. Prie, refuse la servitude. C'est une mauvaise chose. Lorsque tu es esclave, tu travailles pour les comptes de quelqu'un, tu ne peux pas prospérer quand tu es esclave. Tu n'es pas libre, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas faire ce que tu veux, tu ne sais pas manger ce que tu veux, on t'impose ce que tu dois manger, on t'impose ce que tu dois t'habiller. Non, refuse. Mon frère, refuse la servitude, que la main de Dieu intervienne, que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour que toutes les sages femmes que le diable a mis sur ton chemin pour te faire du mal, que ces sages femmes s'éloignent loin de toi. Heureusement que les deux sages femmes craignaient Dieu. Si elles ne craignaient pas Dieu, elles pouvaient faire souffrir les femmes israélites. Mais aujourd'hui, il y a des sages femmes qui te font souffrir. Ils t'ont rendu impuissant. Tu ne sais plus fonctionner comme tu es. Ils t'ont rendu stérile. Ils t'ont rendu une femme qui avorte tout le temps. Non, refuse ce genre de choses. Toutes ces femmes sages qu'on a placées sur ton chemin, sur ton parcours, que le Seigneur les écarte, les éloigne loin de toi. Au nom de Jésus, prie. Oui, Seigneur, ce matin, je prends autorité sur toutes les femmes sages qu'on a placées sur mon chemin, sur mon parcours, pour me faire souffrir, comme ces femmes qu'on avait placées pour faire souffrir de femmes israélites. Que toutes ces femmes tombent au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la longueur de la journée, le jour finit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Au nom de Jésus-Christ, que ma souffrance prenne fin, que ma souffrance prenne fin, que ma souffrance prenne fin. Je refuse que ces femmes ne puissent plus continuer à me faire souffrir. Refuse que toutes ces femmes sages tombent sur ton chemin. Tant qu'elles seront là, rien ne pourra marcher. C'est pour cela, tu as des problèmes de maternité, tu as des problèmes
de sexualité. Ils ont amené les femmes de nuit. Ils ont amené le mari de nuit dans ta vie. Rien ne marche. Lorsque le géant, mari de nuit, femme de nuit, domine ta vie, rien ne peut marcher. Parce que la femme de nuit sera là pour te bloquer. Le mari de nuit sera là pour te bloquer. Ce sont ces femmes sages qui ont amené ces choses pour perturber ta vie, pour perturber ta vie conjugale. Il y a des incompréhensions aujourd'hui dans ton mariage. Ton mariage est menacé de divorce. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer, c'est la fin de toutes ces choses. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. C'est la fin de ta souffrance, la fin de ton chômage, de ton blocage. Que la grâce de Dieu intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi demain, je veux prier. Père, nous venons encore une fois ce matin recommander ton peuple qui a écouté ce message. Tu nous as montré que Pharaon était derrière la souffrance des enfants d'Israël. Mais notre Pharaon, c'est le diable qui est là pour la destruction de nos vies. Mais nous savons qu'il a été vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. C'est pour cela ce matin, au nom de Jésus-Christ, toute résistance, toute servitude, tout chef de corvée, toute femme sage qui ont été placés sur le chemin des enfants de Dieu, je le chasse et je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que le miracle de Dieu se réalise dans la vie de chacun. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelle que soit la maladie, le cancer, cirrhose de foie, tuberculose, sida. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le service de ce matin. Merci parce que la vie de quelqu'un a changé. Un nouveau départ commence. Là où nous avions échoué, Jésus-Christ nous donne la victoire. Sois loué, sois glorifié puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Si tu as aimé cette prédication, ce moment de culte, tu peux liker, tu peux aussi partager la vidéo. Ça sera une bonne chose. Tu peux t'abonner aussi sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire TV. Tu entres sur YouTube, à la recherche, tu verras Cité de la Gloire TV. Il y a la place rouge, abonner, tu appuies. Et tu appuies aussi la clochette pour être informé à chaque fois que nos prédications sont publiées. Tu seras la première personne à être informé. Que Dieu vous bénisse. Soutenez cette œuvre par vos prières. Tu peux aussi nous soutenir matériellement et le Seigneur te bénira puissamment. Que Dieu vous bénisse. Amen.